que je vais vous lire un extrait de Maurice aux éditions Inuit. On est au milieu du chapitre 1 quand Raphaël, un assistant familial, vient de récupérer un enfant à l'ASE, le conseil départemental. Comment il s'appelle déjà? Maurice, c'est ça, Maurice. Le gosse est derrière, ceinturé, le visage collé à la vitre de la safrane, il regarde le paysage défiler, celui de la campagne. Raph habite à Cambrousse, pas loin d'Orléans, une ancienne ferme. Il lui explique. Il ne cause pas. En 1 heure de route, il ne dira pas un seul mot. Il reste comme ça, le front collé au carreau, le regard vide. Pas grave. Raph allume la radio, voilà, c'est là. C'est paumé, une grange en travaux, une ferme complètement rongée par les taillis. Pas de voisins aux alentours, rien. Juste un vague champ en friche, un petit bois, un trou perdu en pleine nature. Quelques poules qui se battent dans la cour. Raphaël est heureux de l'accueillir chez lui. Chez toi. Pour quelque temps. Maurice sort de la bagnole. Raph approche sa main. S'accroupit devant l'enfant, se présente, prend le temps de lui expliquer qu'il va dormir là. Il lui dit qu'il ne sera pas seul, qu'il y a aussi Léa et Bouba. Qu'il aura sa chambre à lui. Mais Maurice ne bouge pas. Tu comprends? Le petit ne réagit pas. Il respire fort, tétanisé, pas de fringues, juste un pochon. Centre hospitalier régional universitaire de Chartres. Dedans, un t-shirt. Du sang dessus, un pantalon aussi. Du sang, beaucoup. Maurice se cramponne à Raph. Il ne le lâche pas. Comme son doudou d'ailleurs. Tu veux bien me le donner? Il hoche légèrement la tête, accepte, relâche pourtant à peine la pression. Raph finit par récupérer le sac. Le gosse tortille sa peluche immonde dans sa bouche. Un ours, d'après ce qu'il peut voir, dépouillé, puant. Un attribut affectif, comme disent les psychologues. Une saloperie en polyester, comme ceux qu'on gagne dans les fêtes foraines, un doudou, quoi. Raphaël répète « Je m'appelle Raph ». Maurice ne bronche pas. Il le regarde. D'après Katia, il est français. Il doit le comprendre. Il est enfermé dans son mutisme. Il va falloir du temps. Du temps, il en a, Raph. C'est qui demande Léa. Elle vient de se lever, toujours en rogne. La veille, Raph l'a envoyé péter avant de partir. La gamine est casse-burne. Du genre à tout contredire, à jouer avec les limites. Là, elle voulait bouffer des pizzas, au goûter. Elle revient, elle ne veut pas enfiler son pyjama. Relou, Léa. Elle refuse de dormir, elle refuse de mettre la table, de débarrasser. 11 ans et elle veut imposer sa loi. Elle débarque en mode pétasse, une culotte rouge, un t-shirt très large avec une tête de mort dessus. 11 ans et déjà une ado. L'assistant familial a beau être très cool, mesuré et surtout patient, là, il marque un temps et il doit écouter. Maurice, présente Raph. Rien à foutre. Elle file la saleté. Elle se pose à table, attend qu'on la serve. Elle n'a toujours pas compris qu'on n'était pas à l'hôtel ici. Puis elle en rajoute. Il est tout petit, c'est un abo. Saloperie. Elle se fout de lui, marque d'office son territoire, agressif, vulgaire. Raph s'énerve enfin. Arrête. Un benet, regarde-le, on croirait qu'il louche comme les vaches dans les champs. Léa, comme toutes ces gosses paumées, a fait de l'agressivité son seul mode de communication. Elle ne laisse pas de place aux autres, elle les tacle, pas de répit. Clash à gogo, Raph essaie de rassurer le nouveau venu, le serre contre lui. Maurice, elle pouffe, la petite garce se fout de lui, de ses grands yeux de chialeuse, de sa dégaine de plou qu'il sort d'où, d'une friperie. Léa, bugle alors Raph à bout. Maurice sursaute, silence. La saloperie ferme enfin son clairon. Merde. C'est vrai. C'est vrai qu'il a une dégaine de clodo. Un jean trop large, un t-shirt trop court, des sapes fripées, déjà portées, des baskets couvertes de sang aussi. Il a été rhabillé. Le sang. Le bolos, soupire la furie. Léa. Raph installe Maurice dans un coin de la cuisine. Le petit préfère rester debout. Il finit par lui proposer du lait. Non. Des tartines? Non plus. Il ne bronche pas, silencieux, comme braqué. Faut manger. Que dalle, pas un mouvement, pas un battement de cils. Léa le regarde de loin, semble consterné, Raph abandonne. Le dernier du trio déboule. Bouboule, comme dit Léa. Il est gros.
Énorme, une boule quoi. Idriss de son vrai nom, Idriss Karoubi. Le fils d'un Tunisien et d'une Sartoise, c'est tout dire. Une douzaine d'années, le plus vieux de la famille, Bouba, qu'on l'appelait au foyer. Bouba. Il ne parle pas beaucoup Bouba. Il grogne. Il n'est pas petit. C'est une barrique. Il a un problème d'hormones. Ce n'est pas ce qui l'empêche de cogner sur tout ce qu'il trouve. Il est un peu là à cause de ça. On sait pas grand-chose. Lui dit qu'il a tué. Tué un mec, genre dangereux, dans la cité, du vent. Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est qu'on branche pas Bouba. Le caïd est trapu, baraqué même. Roule des mécaniques, le regard bien noir. Un bluff, un buffle. Il salue la pétasse, yo. Descend de sa piole, fait un boucan terrible quand il marche. Bouba et Léa se connaissent depuis un moment. Ils se sont croisés dans un institut, un genre d'école. Bouba a massacré une dizaine de mecs dans le bouge. C'est pour cela qu'on l'a isolé. Envoyé ici, baltringue. Il déteste la nature, la campagne, tout ce bordel, le silence de la nuit, le désert vert qui lui foutent les pétoches à la barrique. Puis là, plus personne n'a cogné. C'est Léa qui avait tout raconté à Raph. Un dingue, le Bouba. Les autres l'ont bien cherché, faut dire. Ils le traitaient de gros, de bouboule. Le gros alors c'est vénère. Bédingue quoi, tu vois, il a pris un dégât par la tignasse, il l'a envoyé voler comme dans un jeu de quilles, les autres ont éclaté, strike, la classe, Booba quoi. Lui le bluff, lui le buffle, il file au frigo. Fait un peu trop comme chez lui quand il s'agit de boulotter. Du lait, des céréales, du beurre, des tartines, du Nutella, un radar à sucre et à graisse. Il s'ingurgite que des bonbonnes de calories, s'installe à table pour ses énormes fesses, tire son éternel jogging à la virgule. Le rouge, le pli sur son ventre, déborde de son falzar. Se verse une bassine de lait écrémé, prend une large cuillère et enfourne. Il parle pas Bouba, il bouffe. Jamais vu un frère, ni un père, ni une mère, que dalle. Une visite, un coup de fil, une carte postale, nada. Bouba, il est là, c'est tout. Pour combien de temps, on sait pas. Voilà, tout le monde. Raph tente de présenter les deux autres à Maurice qui n'a pas bougé de la porte de la cuisine. Son infâme ours en peluche collé au bidon. Tu veux visiter? L'enfant ne bronche pas. Raph fait les questions et les réponses, comble les vides. C'est grand, chacun sa chambre. Il attend une réaction. Il s'est baissé à sa hauteur. Il ne bouge toujours pas le farfadet. Ok. Raph retourne à sa vie. Pas grave. Il pioche un bout de pain, se met à goûter avec les deux autres. On fait quoi aujourd'hui demande Léa. On range. Dans une semaine, il y a le béton qui sera livré, puis la citerne pour collecter les eaux usées. Son projet. Raph n'a que cela en tête. Encore, râle Léa. Depuis le début, c'est la même rengaine, la vieille grange. Raph veut la retaper, la transformer en chambre d'hôte. Son projet à la campagne.